Bonjour, bonsoir tout le monde. Selon plusieurs acteurs, pays a rentré pifon dans le chaos toujours. Et dernier événement yo montré, monde qui pense comme ça yo pas totalement gen tort, leur considérer risque qui gagne pour taguer des affrontements entre les agents du BESAP et de la police nationale. Pendant que problème gang armé yo pour même résoudre. Alors que sur le plan politique, il y a des structures qui continuent à exiger le départ d'Ariel Henry, mais il y a l'autre structure tout qui croit un accord de sortie de crise encore possible avec la participation d'Ariel Henry. Maintenant, qui ça doit faire, qui ça acteur doit poser comme action pour permettre pays à sortir de la crise liée depuis quelques temps. Nous allons regarder question ça, point ça avec ancien député Deus Deonet qui c'est tout responsable de l'IGEP. Songez, si vous pouvez abonner à la chaîne, ça fait ça kounya, et puis cliquez sur cloche notification pour ne pas rater une nouvelle vidéo. Député Odéonet, bonjour. BESAP, jodi a représenté une grosse préoccupation pour le gouvernement en place là. Nous, réaction BESAP après révocation directeur général Anapla, côté que manquait d'un affrontement entre BESAP et la police nationale à Wanamet. Est-ce que selon même, le gouvernement en place est bien abordé dossier BESAP là? Bonjour Antoine et bonjour avec tout le monde qui a regardé nous là. C'est un plaisir pour nous participer avec l'émission ça et nous profiter souhaiter tout le monde une année 2024 qui est différent, qui a porté santé avec succès pour eux. BESAP pour nous-mêmes c'est pas une préoccupation pour le gouvernement seulement. BESAP je veux dire son préoccupation pour toute communauté internationale. Parce que ça fait un bon petit temps qu'on parle de BESAP comme un groupe de rebelles. Et aujourd'hui, avec révocation du directeur général qui est dans tête là, et puis BESAP prend la Risouki et l'égide au pas connaît, avec qui structuration au pas connaît, comme si BESAP son bagage qui est en dehors de l'État, mais rattaché avec qui est personne ne pas connaît, donc il vient considéré comme un énième groupe de rebelles dans le pays. Donc maintenant, comment aborder question? Je pense pour le bien de la communauté haïtienne, pour le bien de nos compatriotes, c'est des dossiers pour attaquer avec fermeté, mais aussi avec tact. Je dirais fermeté puisqu'on pas prendre à jouer, personne ne pas prendre mon azam à jouer, mais non plus personne ne pas prendre un groupe azam qui est désorganisé de coup jouet. Maintenant, et la désorganisation, c'est ça pour y prendre avec fermeté, mais de plus, faut nous capables de comprendre que on BESAP qui regroupait des hommes, des jeunes, des vieux, un peu partout dans tout département, il est capable de considérer comme une opportunité aussi. Et à la place du gouvernement, moi-même, j'allais profiter de BESAP pour moi prendre moun qui jeune, qui a santé, qui est capable, nous screener et tout ça capable qui a intégré les forces armées d'Haïti, nous avons offert l'opportunité ça que des jeunes qui là, nous fait examen pour eux, nous intégrer dans les forces armées d'Haïti, nous fermer carrément dans le camp d'application après 6 mois ou 7 mois, tant ça m'a demandé pour sortir officiel puis pour sortir officier. Ça t'a permettre à ce que on résoudre problème ou prend problème de sa plan ou résoudre son angle, ça t'a permettre du coup ou régler question effectif l'armée parce que pour y alors vinn on l'armée avec beaucoup d'officiers, beaucoup de soldats, on pas qu'à faire maintenant petit coin encore et il était qu'à utile pays. Dans le cas contraire, ça tout le monde crête là, il est capable d'arriver en base d'affrontement. Mais sur une base d'affrontement, la fait forcément en intervention internationale parce que nous pas pour compte nous. Et si en intervention internationale faite, je vous garantis, il y a traité BESAP, même j'ai été traité frappe dans le temps. Maintenant, question de départ là, c'est est-ce que le gouvernement bien abordé? L'on considère tout que BESAP là, depuis le retour de Guy Philippe dans le pays, il a affiché clairement qu'il a supporté Guy Philippe dans la cause révolution. Guy Philippe t'a parlé, n'a vu sur dossier révolution Guy Philippe là. Maintenant, j'en dis là, ça son consultation ou bien peut-être un conseil au bail gouvernement que il y a des jeunes dans BESAP qui étaient capables d'intégrer l'armée, pourquoi pas la police nationale, mais l'on regarde des réactions à Jean BESAP suite à révocation Jean-Tel Joseph, est-ce que
c'est le meilleur moment pour le gouvernement de poser action ça pour évoquer Jean-Tel Joseph, ou bien est-ce que par contre l'autre façon de faire pour éviter mettre l'huile sous du feu? Et c'est ça nous qui fait là. Donc, moi, je pense que si nous entrons dans la gouvernance, Jean Bagay doit fait suivant des principes, suivant la loi. Au contraire, le gouvernement l'a tardé pour agir, Jean l'agir. La fonction publique est une et indivisible. Et la fonction publique est hiérarchisée. Dès que vous rentrez dans la fonction publique, ou d'accord avec un comportement, on doit gagner. Il y a un directeur général qui est rattaché à un gouvernement parce que il nommé par arrêté, il fait partie du corps de l'État. Et puis ce directeur général dit où lui-même accord il a dirigé en face gouvernement. Si vous dit ça que c'est mon azam, ça veut dire vous font coup d'état. C'est coup d'état là. Vous voulez faire un coup d'état? Donc c'est coup d'état. Quand il y a sous plus puissant, ou chavirer moun qui dirige. Si moun qui dirige a plus puissant, la chavirer. D'où dit carrément frontalement ou gen zam nan mon ou contre un régime et que vos soldats yo dit yo pral rattacher à une tierce personne pour yo aller dans question de révolution, c'est ça me dit là. Donc c'est le désordre total. Donc puisqu'on désordre total, le gouvernement doit agir puisque c'est pas ni 2 jours ni 3 jours pour agir. Automatiquement, information ça publique, il faut agir sur place, pardon, et sur le vif, je dirais. Printemps, quitter le palais pour porter à équivoque, est-ce que c'est le moment où... Non, c'est le moment. C'est peut-être ça tout à l'heure. Il faut que gérer la situation ça avec fermeté. Maintenant, qui ça capote comme conséquence? Si l'État fait à demi-mesure, il y a des conséquences qui graves. Mais si l'État gère par rapport à sa puissance publique avec fermeté, je vous garantis, ils ont intérêt pour obtempérer. Ok, question claire. Est-ce que vous pensez que le gouvernement en place là, qui après plus passé 2 ans, pas capable une réponse sérieuse à problème gang armé, qu'à résoudre question BESAP là, pendant que le gouvernement, par contre, combien d'agents BESAP qui gagnent sur le territoire, qui quantité d'armes et qui calibre d'armes qui n'en met? Je ne pas quoi l'État a une obligation pour gérer un problème BESAP. L'État a une obligation pour gérer un problème de gouvernance. C'est beaucoup plus large. Résoudre un problème BESAP, c'est pour dire, OK, il y a BESAP, nous pas le résoudre. Qui est-ce pour nous kembe, qui est-ce pour nous aller, comment pour nous épurer. Mais un problème de gouvernance, c'est garder sécurité nation par rapport à BESAP. Est-ce que BESAP c'est une menace? Oui, ils sont menaces. Maintenant, comment traiter menace ça par rapport à la population? Sur le plan stratégique, il y a des gens pour le traiter parce que tout ça qui paraît une menace par rapport à la paix nationale, par rapport au bon fonctionnement de l'État, l'État a des gens de gérer. Tout ça qui paraît comme une menace par rapport à la souveraineté, l'État a des gens pour le traiter et gens le traiter c'est de façon qui ferme. Maintenant, en ce qui a trait à l'institution, comment aborder l'institution et traiter problème institution? C'est sûr, l'institution méritait une réforme. Les réformes, est-ce que c'est bagay qui fait comme si en degré? Non. Réforme, il est capable de faible réforme, il est capable d'une réforme qui est plus robuste, il est capable d'une réforme qui est sévère, dépendamment des situations. Donc, maintenant, automatiquement, ouais, les agents BESAP, ils prennent mal plaisir, par exemple, pour exhiber les armes, même gens gang, ils font là, mais pour bailler des ultimatums, pour dire si tel bagay pas fait tel bagay, ou commencer à rapprocher vers rebelle. Et qu'on commence à rapprocher vers rebelle, ou pas contre le gouvernement seulement. Et qu'on y a à l'international, il peut flasher comme rebelle. C'est là, là. Mais ça va se transformer en groupe rebelle là. Mais c'est un groupe rebelle. Automatiquement, ils ont révoqué moun qui dans tête et que ou dit ou rattaché avec directeur, c'est pas à l'État. Ou rattaché à directeur à qui statut que nous pas connaît. Ou exhiber les armes et que ou dit mais ça capable faire ou capable simer et panique. Et que de plus ou dit gon l'autre citoyen qui en dans la société civile là ou rattaché avec elle à qui titre ou pas dans l'institution encore, automatiquement c'est rebelle. Mais c'est ça, et c'est exactement ça, je voulais faire député de honnête.
Si ou des gros problèmes gang armé que l'État pas de capable une réponse sérieuse avec, vous venez ajouter un groupe rebelle encore, là problème nan vient amplifier. Non, Donc, ben, voilà ce que je dis. Sur le plan de la gouvernance, les problèmes sont multipliés. Ou juste comprendre, nous faire prévision pour macro. Ou te gagné 3 groupes gang ou bien 10 groupes gang qui viennent ajouter un groupe rebelle, ça vient faire 4, ça vient faire 5. Maintenant, leur fait prévision pour eux, il y a traité au même genre. Parce que, attendez, ben ça fait l'erreur grave de quitter cadre administratif là. Celle porte de sortie là, celle ça pour faire prendre au sérieux, c'est cadre administratif là. Donc, si vous êtes là dans l'espace air protégé, yo, zam yo nan men yo sous place yo gen badge yo rete avec mode règlement yo ba yo. Est-ce que ouais, yo rete dans principe administration. Donc ça veut dire yo nan droit yo. Kou yo quitte espace air protégé yo prend de yo et que kounya yo dit m'ka faire circulation, m'ka bloquer, m'ka tirer, m'ka craser, li quitte cadre administratif là. Donc ou pas ka traiter encore suivant les prescrits administratifs. Donc c'est des prescrits exceptionnels pour joindre pour traiter situation ça qui vient paraître exceptionnelle. Donc, maintenant, quelle est la capacité du gouvernement? Moi, je crois que un gouvernement, c'est comme l'application de la loi. D'un moment à un autre, il est capable strict. Comme si, il y a une dynamique qui est dans la gouvernance là. Il y a une dynamique qui est dans l'application des lois et des principes. Je dis, on a un juge, ou vient devant, il tourne pas soit, demain si Dieu veut, ou elle resserre les lignes, tout le monde qui vient devant, il arrête. Je dis, on a un gouvernement qui dit, OK, tout ça on fait bon, on pas dans principe. Deux messieurs veulent ramasser caractère, soit dire c'est règle à mettre. Et surtout, pas oublier, nous avons une dépendance voilée de l'international. Moi sûr et presque sûr que Ariel Henry l'a dirigé sous dictée international là. Si sous dictée internationale là, c'est que l'aime dit l'autre fois les yo saboté maintenant. Ils dit saboter, battre sur les réseaux sociaux, ils dit il pas qu'à changer Ariel. Et tout a fait force pour changer, il a fait le fait en vrai tant que le type a dit. Mais pour qui ça, mais faut garder un dans prescrit constitutionnel là. Dit un point cas de figure. Ariel bail démission. À qui? Il n'y a pas de président, il n'y a pas de parlement, il n'y a personne. À qui est-ce qu'il bail démission? Mais il y a encore le pouvoir judiciaire et dans l'histoire récente pays. Enzo. Voilà. Maintenant, on juge dans la Cour de cassation. Maintenant, pour diriger, pour aller vers un accord, il faut que je des têtes, des gens qui mettent tête ensemble, d'accord, nous parlons, nous faisons accord, on va vers cassation, on a choisi un juge pour président. On a essayé, entre nous en Haïti, on n'a pas pu trouver un accord. On a essayé avec des commissions et des étrangers, notamment dernier cas c'est dans ces CARICOM, ils ont refusé de trouver un accord. Maintenant, par qui moyen... Un peu le monde, surtout des gens qui participent dans la négociation, dans la discussion, dit que c'est le gouvernement international là qui empêchait un accord dans la dernière séance de négociation avec participation CARICOM. Malheureusement, ça c'est limite moi, puisque moi-même, je tête moi pour mission pour ne pas participer avec eux. Puisque je connais, ils ne peuvent pas jamais arriver à un accord si pas international là imposer un bagage. Et sous comme Martin dit qu'il est nous arrivé à un accord depuis tant de date après crise en Haïti. Accord yo, on a toujours un groupe qui estime que c'est malice, il met tête ensemble, il dit bon mais accord pas nous. On l'autre groupe à côté fait accord parler. Maintenant, le temps que Haïtiens étaient ensemble, ils te mettent tête ensemble pour dire OK, on choisit ça pour pays, ça pour que j'en fais. Là, dans sa crive là, je vous garantis, l'international va imposer quelque chose. Et quand ça gagne, malheureusement, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, ils ont accepté ces étrangers pour imposer quelque chose. Tout comme le gouvernement qui doit utiliser ça comme des ressources internes pour résoudre question insécurité, pour agir sur gang, pour agir sur gang qui pose zam yo, gang qui philosophe yo même qui derrière computer gang qui à l'étranger li pas agir, li quoi c'est une force internationale qui va résoudre. Maintenant qui degré responsabilité gouvernement en place là, qui était si un accord qui était prend responsabilité pour organiser élection et pour te passer remettre pouvoir à un président élu 7 février qui là. Rien dans ça n'a pas arrivé fait, même un conseil électoral provisoire n'a pas été mis en place. Il y a deux entités en Haïti qui pas petit dans la crise là, qui sont des responsables et qui fautifs et faut que ramasser toi mettre sous deux. Il y a le gouvernement qui lui-même par rapport à toute aléa politique qui gagne
toute instabilité qui pas qu'à faire rien. Et n'a constaté pas qu'à faire rien ça depuis 2019. Et deuxième entité, c'est BINU, qui s'est pillé et l'ONU en Haïti. Depuis en 2019, yo bay à BINU une mission, le Conseil de sécurité de l'ONU, il voyait BINU en mission en Haïti. Et chaque année, il renouvelé et mandat et BINU. Mais maintenant, quels sont les résultats de BINU? Qui les BINU présenté en bilan? Jamais de bilan. Mais écoutez, mais BINU, pendant nous tomber dans une situation exceptionnelle, nous sommes en situation de transition. Comme membre de l'ONU, l'ONU estimait faut qu'il poter à Paul. Tout comme ONU, comme OEA. Et de là, yo ba une mission à BINU. Et yo mandel pour assister au gouvernement dans prendre décision ça yo. Justement, fait droit moi avoir respecté et doit tout le monde. Et river entendre yo pour un dialogue entre haïtiens. Entendre yo sur question gouvernance et pour yo river faire élection. Et moi pas acculer un côté gouvernement a toute responsabilité yo. Et par rapport avec Nations Unies qui estimait puisque nous tombons dans un espace de mauvaise gouvernance avéré, non espace et anticonstitutionnel, il dit moi-même comme entité ma prend responsabilité. Je prends responsabilité et ça fait plusieurs années que tout est voué à l'échec. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et je pense que la responsabilité doit être partagée entre Haïti et la communauté internationale. Un, depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, ils prennent pour prétexte, ils retirent nous dans le concert des nations. Comme si ils retiraient nous dans le droit pour nos États, pour nos républiques, pour nous droit en président. Haïti doit toujours un président. Tout comme Haïti doit toujours l'armée. Haïti pas existé sans ça. Donc, ils ont accepté de saboter notre souveraineté sous prétexte. Maintenant, Kennedy, on l'a assassiné aux États-Unis. Combien de temps il était pour un président? Et puis, il va retourner à l'ordre constitutionnel rapide, quickly. Et nous autres, ils ont retiré nous. Qui représente Haïti à l'international? C'est le président. Bien sûr. Donc, normalement, Chef de la diplomatie. aller vers la Cour de cassation comme coutume pour nous choisir un juge pour être président, c'est la voie. Maintenant, au cas dit pas qu'il y a de moyens pour retirer Ariel, vous voulez tenir Ariel? Ok, Kembe Ariel. Mais Ariel pourquoi? Retirer tout le monde qui est dans le gouvernement, former un gouvernement de technocrates, pas avec les politiciens. C'est avec les gens de la société civile, formés, techniciens. Deux, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Tout le monde a goûté pour manger, a goûté pour l'argent. Parce que l'argent est de seul côté. Il faut éparpiller l'argent. Il faut affecter l'argent et les moyens territorialement. C'est les gouvernements pas d'accord, oui. Un exécutif bicéphale avec les attributions que le président gagne, que la constitution est président. Ce n'est pas le gouvernement qui pas d'accord. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas le gouvernement qui pas d'accord bicéphale. C'est la communauté internationale. Mais qui côté nous-mêmes en tant que... Parce que vous avez accepté que c'est la communauté internationale qui dirige. C'est toute classe politique, tout gros nègre m'apprend politique de yo, qui dit communauté internationale a matériel avec un tweet. Si vous dites ça, ça veut dire vous montrer ou même ou pas rien. Ou d'accord, cette communauté internationale a fait salver. Même dans une forme qui est plus indécente. Comme si la façon la plus indécente internationale dit bon, pas besoin de chuter par la nègre, même. On tweet, boum. Parce que le nègre pas représente rien. C'est ça qu'il dit. Maintenant, la communauté internationale dit, pas besoin de président, besoin de premier ministre. Et vous connaissez. Maintenant, comme Ariel a joué des doublures, il prend responsabilité à mettre sous dol. Ça, c'est autre chose. Pour dire, bon, c'est moi qui pas d'accord. C'est pas Ariel qui n'est pas d'accord. Maintenant, comment faire échec à ce projet de l'international? Il faut que les Haïtiens, qui sont nationalistes, qui sont patriotes, qui sont citoyens, ils mettent ensemble, soit par pétition, soit par cri, n'importe quoi, écrit instance qu'il a. Il y a l'ambassade américaine qui joue beaucoup, le département d'État qui beaucoup, et l'ONU, l'OEA. Dis, mais ça nous voulait. Mais ce n'est pas Jean Affel comme si nous avons crasé, nous avons goumé. Regardez, les Haïtiens, écrivains, musiciens, tout ça gagne intellectuels, professeurs, l'université, l'église, tout secteur. Les acteurs doivent parler d'une seule voix. Oui, ils parlent, on voit, ils disent,
faut sauver Haïti, sauver l'honneur, sauver souveraineté noire. Nous besoin d'un président, même s'il t'a d'honneur, mais au moins rétablir l'honneur d'Haïti. Haïti a droit à un président, même provisoire. D'ailleurs, qui est-ce qui peut dire population dans l'élection? C'est toujours un président qui fait ça. C'est pas un premier ministre. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que les Américains voulaient faire Haïti non en pays, non en État souverain, ils voulaient faire en État associé à États-Unis? Ça, c'est autre chose. Il faut parler clair. Il faut dire, OK, nous pas besoin d'Haïti pays encore, nous pas besoin de République. Nous besoin d'Haïti en État comme Floride. Nous besoin d'un État comme, je ne sais pas, Chicago. Besoin d'un État comme n'importe quel New York. Et puis, désormais, nous mettons un gouverneur, d'où un premier ministre, pas un président. Parlez avec nous clair. Laissez nous connaître si pour nous venir sous table de négociation, comment pour nous venir dans la négociation. Mais ou pas qu'à violer droit nous comme nation. Pour entendre nous, mettre un premier ministre diriger tout le temps. Si on dit premier ministre, il n'a pas sorti ou pas faire une transition dans la transition, pas de problème. Qui est le premier ministre là, mais donnez-nous un président. Donnez-nous un gouvernement d'hommes honnêtes, d'hommes capables, qui va adresser les problèmes et présents, ponctuels d'Haïti. Très bien. Dernière question, on n'a pas abordé pour nous finir, député de Honnête. Pendant ce maintenant, vous font poste, côté que vous citez Dessalines, vous citez Che Guevara, Gandhi comme de vrais révolutionnaires. Vous citez Toussaint Louverture aussi. Ou sur des cités Toussaint, pas Toussaint dans là, non? En tout cas. Toussaint Louverture est là. Très bien. Vous citez comme de vrais révolutionnaires, comme de monde qui consacre les gouvernances, qui a fait révolution. Mais vous dites tout dans poste là, fédéral pas citoyen, fédéral pas qu'à révolutionnaire. En pile monde on va parler avec Guy Philippe qui finit plus GPN aux États-Unis qui retourne dans le pays et qui vient avec une parole révolution. Pour qui ça, selon même Guy Philippe, pas qu'à un révolutionnaire? Nous sommes professeurs, des fois chrétiennes, nous sommes professeurs d'éthique et déontologie et nous sommes spécialistes en administration publique. Personne ne va faire un cadeau, m'étudier dans l'État, m'étudier à l'étranger, là dans je travaille, c'est cadre pour l'administration publique. Ouais. Et nous faisons spécialisation en gouvernance. Comment je dirais à mes étudiants, à mes collègues professeurs, à mes collègues en politique que Guy Philippe c'est un modèle? Je ne pourrais pas le dire. Et je n'ai pas un problème avec le citoyen, l'homme, l'humain. Mais nous avons un problème, avec le système politique haïtien, d'ailleurs, nous avons pour le changer. Et nous avons un problème avec ces politiciens traditionnels qui comprennent que c'est seulement qui existent et chaque temps, ils ont renouvelé tête sur l'autre format. Mais écoutez, nous tous comme ça, révolution, yeah. Dès que vous voulez aller dans une révolution, il faut que vous ayez un but qui est ultime. Et le but, ça, comme ça, le bien-être collectif. Il peut la vie meilleure pour tout le monde. On prend plus près la caille nous. Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, il a capturé en Haïti. Ce n'est pas pour drogue. Ce n'est pas pour blanchiment. Ce n'est pas pour corruption non plus. C'est parce que sa volonté, c'était la liberté de la race noire. Il a capturé, mené en France jusqu'à ce qu'il tue. Dessalines n'y fait reste là. Et jusqu'à présent, la communauté internationale a Dessalines pour ça? Pour sa révolution. Pour peut-être, pour les cailles, liberté ou la mort. Seul but, c'est la liberté. Gandhi qui prend prison, Mandela qui prend prison pour une cause. En 2004, Guy Philippe et son troupe, son système, ils ont renversé Aristide. Bien, nous étions étudiants, nous prenons bâton dans le pas caca. Nous étions contents. Mais ils ont dit nous, il a porté pour nous la vie meilleure. La vie meilleure n'a pas venu. Guy replié avec l'équipe, il posait le vin bon monde. Pendant le vin bon monde, la Kaili voté comme sénateur. Nous content. Maintenant, l'elle voté comme sénateur, boum, il a arrêté. Ça me fait mal. Il a arrêté, il y a le député Rolf Papillon et un autre qui a porté pétition pour lui dans la chambre des députés à moins de 10. Il a porté pétition à tout pour Guy. Il y a des gens qui disent retirer qu'on a sorti. Moi-même, je trouve juste qu'il a arrêté un monde que la population a voté pour faire le sénateur. Ça me fait mal. Boum. Monsieur dit non, c'est pas mal, il a fait, c'est vrai, c'est drogue dealer. C'est vrai, c'est blanchiment d'argent. C'est vrai, c'est corrompu. Donc, il consenti, ça veut dire là, jusqu'à ce que le condamné, il pige peine. Il pige un parti dans peine parce qu'il collaborait. Parce que, on ne connaît pas tout deal que Philippe fait. Pour le retourner là, dans le retourner.
Et quand il retourne, boum, il est révolutionnaire. Révolutionnaire pour qui ça? Qui est-ce qui supporte la révolution? Ce système corrompu. Qui derrière qui bat le corps pour le faire révolution. Faire révolution contre qui ça? Contre Ariel. Ou pas faire révolution contre un homme. Donc c'est même système ça, Oui, sous ça qui est. mais bien sûr, que je le dis, on dit, les gens qui sont révolutionnaires, c'est des révolutionnaires. C'est des citoyens d'abord. Si je perds max citoyen parce que je viole la confiance nationale, parce que je rentre dans cette salle, je ne dois pas faire, je ne pas seulement venir, je ne pas demander pardon, je ne pas dire rien à la République, je suis révolutionnaire. Et là, je retourner révolutionnaire. Joveneliste DM, on partit pour acheter KDM, qui ça me besoin de jeter Ariel pour faire quoi? Quel est le plan? Il n'y a pas de plan. Donc, maintenant, pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il y ait un plan. Donc, il y a reproché la population d'être que parfois elle est un peu naïf. Donc, ou même en tant qu'ancien député, monde qui encadre l'administration publique là, ou pas conseiller en quel monde, en quel jeune pour reprendre dans bluff révolution Guy Philippe lui-même la prôné à Guy Philippe en aucun cas pas un révolutionnaire selon lui-même payant pas doit suivre route ça. Un, pas qu'à présenter Guy Philippe comme un modèle de citoyen. M'pa ka di petit moi yo même moun pour suivre. M'pa ka di petit l'autre moun yo même moun pour suivre. M'pa ka di étudiant yo suivre modèle ça. Qui ça ou pral suivre? Yo pral di pour yo ka vinn populaire faut y vendre drogue tout. Yo pral di pour yo populaire faut que yo aller prisonnier aux États-Unis tout. Yo kounya yon ka vinn sorte côté sortir là kounya vinn populaire tout vinn révolutionnaire en Haïti. Qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que vous offrez là à notre peuple, à notre nation, à nos enfants? Donc m'pa ka présenter personne moun modèle ça. Vraiment personne moun. Maintenant, le problème qu'il y a, qu'il faut gagner toute euphorie ça derrière Guy Philippe. C'est parce que il y a même public avec Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles qui font fret, qui gagne derrière le public émotif, qui cherche qui est-ce qui dit parole, nous pas le craser, nous pas le briser, qui font un discours sensationnel. Monsieur on a même bannière là. Oui, parce que non, c'est pas même bannière. Parce que Moïse Jean-Charles lui-même, il baissé, il pas fait euphorie encore, il pas bail parole sensationnelle. Il y a public il reste sous soif li. Et public il y a un homme encore qui fait même bagaille là. Et il courir derrière. Ça est-ce qu'elle pas prouvé en absence de leadership ou absence de leadership éclairé au niveau de classe politique là? Tout à fait. Le problème c'est quoi? C'est que nous gagnons une population malheureusement dans la majorité qui pas trop intellectuelle. Et puis qui pas comprendre qui ça un projet qui sont projet société, il y a des slogans. Yo bouquet élu des présidents, des sénateurs, des députés sous base en slogan. Ça c'est faute classe politique là. Oui, malheureusement, c'est faute l'État. Malheureusement, nous pouvons gagner l'école qui est pour nous toutes. Malheureusement, nous pouvons gagner justice qui est pour nous toutes. Malheureusement, l'impunité fait rage. Et jusqu'à présent, nous pouvons bailler citoyens yo limite yo en dans société. Comme tout le monde pense yo ka fait toute bagaille, tout le monde comprend tout yo ka toute bagaille. C'est là nous y est. Et c'est ce système que Made qui doit chavirer. Si nous voulons adresser le développement d'Haïti, il faut que nous commencions en bas pour nous monter. Il faut que nous chavirer Haïti tête en bas pour nous commencer le développement. Très bien. Merci député. Besoin d'un dernier mot, un message pour la population parce que plus nous approché vers le 7 février, il y a des gens qui ont des craintes pour pas avoir des qui pété dans le pays, trouble avec Bessab, je ne t'ai pas parlé, qui dit même à proposition, un message pour la population haïtienne, pour les acteurs également. Pour la population haïtienne, je dis pour calmer. Parce que, justement, c'est sérénité nous qui fait nous. C'est sérénité nous, c'est unité nous qui fait force nous comme haïtiens. Si nous pas oublier des visas, unité nous fait nous fort, nous n'avons pas passé tout moment, nous passons des moments très difficiles. 7 février, son jour d'aujourd'hui, on a un petit turbulence à gauche, un turbulence à droite, on a un monde qui a pris l'autre bord, un monde qui a éclairé l'autre bord. Haïti, son pays comme ça, son pays de contraste. Pas quitter 7 février, tout non gros stress pour faire vivre mal. 7 février, son jour d'aujourd'hui, tout le jour, d'ailleurs, pas de gagner. Pas de gagner, absolument rien. Maintenant, pour la classe politique, c'est le temps de dépassement. Je pense qu'il faut que vous mettez intérêt personnel de côté, intérêt petit groupe de côté, pour une fois, on priorise Haïti. D'accord pour une fond bagaille qui paraît pour un intérêt à 100%,
qui pa répondre à intérêt l'autre là 100%, mais peuple haïtien joindre avantage yo, joindre bien-être yo, joindre espoir yo en dans décision à prendre. Goumen aller vers la Cour de cassation, choisir un président. S'il faut garder Ariel, mais surtout il faut un autre gouvernement, il faut un projet pour Haïti. Merci, nous sommes contents de parler avec vous. Merci Antoine, KBFM.